Bonjour Fabrice, bienvenue dans ma rubrique Le Bonjour. Monde Autrement. Alors, je suis ravie de pouvoir vivre ce moment avec toi de partage et puis aussi de pouvoir repartager un peu de toi avec ma communauté de cœur. Et je vais rappeler avant qu'on se centre sur toi, je vais rappeler le principe aussi de cette rubrique Le Monde Autrement. Alors, dans cette rubrique, j'interviewe des personnes qui bien souvent sont des professionnels des métiers de l'humain qui m'inspirent par leur vision du monde, par leur humanisme, par leur contribution aussi à ce monde, par leur engagement. Et tout ça, ça fait que j'ai envie d'aller explorer leur singularité, aujourd'hui ta singularité, mais aussi de porter leur voix, leur message. Donc ça, c'est le principe. Et puis, j'avais en idée aussi de dire d'abord quel lien j'ai avec toi, Fabrice, et pourquoi j'ai voulu que tu fasses partie de ma belle galerie de portraits que j'affectionne. Alors, euh, Fabrice, toi, tu m'accompagnes depuis plusieurs années maintenant, ça fait Mhm. un Mhm. petit moment. Et j'ai envie de dire que quand on est freelance comme moi, eh ben, c'est important de bien s'entourer. C'est important de créer son équipe de cœur. Et donc, Fabrice, tu fais partie de mon équipe. Euh, Tu es un peu mon deuxième cerveau pour penser mon activité, mon développement, mon positionnement. C'est mon appui technique indispensable pour soutenir ma créativité. Et puis, tu amènes dans ma vie et autour d'Interagir, donc ma structure, autour de nous, j'ai envie de dire nous, moi et ma structure, bah, ta belle âme. Et puis, tu nous enveloppes un peu de ta belle énergie. Et voilà. Et puis, si j'avais envie que tu fasses partie de cette galerie de portraits, c'est aussi pour que tu aies un espace de liberté dans lequel tu puisses exprimer ta vision, que tu puisses la partager, cette vision, que tu puisses dire quelle est ta contribution dans ce monde et puis donner un peu de toi et de cette belle énergie que j'ai la chance de côtoyer depuis plusieurs années. Voilà, c'est vraiment l'occasion que j'ai envie que tu vives comme ça, en tout cas, de pouvoir partager ta vision et ta mission. Mhm. Et j'ai envie de te demander comme ça, là, brièvement déjà, comment c'est pour toi euh, ce que je viens de présenter, ce que je viens d'exprimer, avant qu'on commence. Enfin, on a Hmm. On a déjà commencé. déjà commencé. Déjà, merci de ton invitation. Je crois que c'est pas la première, là, genre, que Oui, tu me, oui, que oui, tu oui. m'incites, que tu me proposes, que tu m'invites à partager. Donc, ça y est, on y est, c'est le bonjour. Ouais. Donc, bonjour pour cette rencontre. Merci pour ça. Et puis, bah, aussi très touché de ta présentation. Euh, Effectivement, comme tu disais, le fait d'être, entouré est essentiel, qu'on soit professionnel ou particulier, hein. Notre environnement, notre entourage, il est quand même essentiel à notre vie. Mm. Il est, conditionnant dans le bon sens ou dans le mauvais sens d'ailleurs. Oui, oui, je partage. Donc, effectivement, le fait de pouvoir choisir, son environnement, ses mentors, ses coachs, ses conseillers, c'est peu importe la façon dont on les nomme. Mm. C'est important en tout cas parce que ça va aussi forcément un petit peu donner une direction, une orientation, une couleur différente. Mm. Donc j'ai cette chance, que pour le coup je trouve que c'est une chance que j'ai de pouvoir justement apporter aussi mes expériences, mon regard, ma vision du monde à mes clients et de partager un bout de chemin avec eux en tout cas. C'est Mm. c'est à la fois passionnant et puis ben, je fais le chemin avec vous donc c'est top. Mm. Alors, je m'interroge sur la manière dont je vais orienter là tout de suite notre interview. J'aime bien me laisser un peu diriger. Mhm. Je me demande en fait ce dont tu aurais envie aussi. Tu vois, j'ai envie de pas juste diriger là dans ce temps-là, mais est-ce que tu aurais envie d'apporter quelques éléments de contexte? Parce que moi, quelque part, tu vois, je sens que j'allais pas aller par quatre chemins et que j'avais presque Direct. directement. Oui, Mais c'est envie bien de aussi. te demander, ouais, qu'est-ce que tu as? J'avais une question que je trouve très forte. Et puis tout d'un coup, Ouais. il y a un petit dialogue intérieur en moi qui s'invite et qui se dit, peut-être c'est pas facile d'emblée comme ça, lors d'une interview, d'y aller directement. Alors je te laisse la liberté soit de répondre à ce que je vais te formuler, soit de contextualiser avant ce que je vais te proposer.
L'idée, c'est, Ouais, ou contextualiser après, ça marche aussi. eh ben oui, bah, c'est pas mal aussi. J'aime bien, ça prend la direction. Alors, du coup, moi, j'avais envie de te demander, qu'est-ce que tu as à faire et à vivre dans ce monde, Fabrice? Hmm. Ouais, qu'est-ce que tu as à faire dans ce monde? Euh, Tu vois, tout de suite, ce qui me vient, c'est quelle est ta contribution? ouais. C'est, Euh, ouais, c'est une très bonne question. oui, Et c'est drôle parce que tu me poses cette question-là et j'ai la sensation que ma contribution n'est pas de faire, mm, mais de transmettre, d'apporter, plus que de faire. Alors oui, le faire, j'en fais du faire. Je fais du faire. Et comme me disait Bourvil, le fer à 10 sous, c'est pas cher. Histoire de... non, mais plutôt que faire les choses, parce qu'il y a un moment, on est dans l'action, mais avant de faire, il y a mettre du sens, du contexte, une direction, une vision. Et ça m'amène à ce travail que j'ai fait il y a quelques semaines, qui est un travail, en tout cas une réflexion que je trouve essentielle et qui va colorer mes accompagnements et la façon dont je vais cheminer avec mes clients, qui est tourné autour de sa raison d'être. mm, Et j'ai, en tout cas il y a quelques semaines, il y a 1 ou 2 mois, mis en lumière ma raison d'être, ce pourquoi je suis là en fait. c'est quoi ta raison d'être? Ma raison d'être, à la fois, elle est quand elle est apparue à moi, parce que c'est pas moi qui ai posé ça par Mhm. le mental, je me suis laissé imprégner et presque cette phrase est arrivée à moi, je l'ai notée. Elle fait en tout cas quand je l'ai nommée, quand je l'ai posée, quand j'ai lu, elle a fait sens pour moi, bien évidemment. Donc pour tout vous dévoiler, ma raison d'être, c'est tout simplement, je dis tout simplement, c'est pas du tout diminutif, mais à la fois c'est quelque chose de simple et de très puissant en tout cas, qui donne une autre coloration, un autre sens à ce que je fais. C'est de transmettre les codes de mon humanité. Mm. Transmettre les codes de ton humanité. Hmm. Mhm. C'est ma raison d'être. Mhm. Et forcément, une fois qu'on a dit ça, je dis bah super, et alors il se passe quoi? Qu'est-ce que Ça c'est? me rend curieuse sur les codes de ton humanité. Eh oui. Et en fait, bon, je pense que c'est aussi le fruit de beaucoup d'années de réflexion, de travail. J'aime pas le mot travail, en tout cas de réflexion, d'exploration, de compréhension de qui je suis. Je pense que c'est le travail de toute ma vie de comprendre qui je suis et Mm. pourquoi et comment. Voilà, donc côté un peu métaphysique, j'adore. Euh, et effectivement, quand j'ai fait ce travail de recherche et d'identification de ma raison d'être, je me dis waouh, euh, ça m'a reconnecté à plein de moments de ma vie en fait où je le fais, où j'étais déjà dans cette raison d'être, sans y mettre de la conscience, sans y mettre un mot, une compréhension en fait. Et comment j'interprète ma raison d'être aujourd'hui, parce que je pense qu'elle peut bouger, peut-être que dans 10 ans, cette raison d'être prendra une autre forme que celle d'aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, elle est sur le fait que j'ai cette intime conviction que je porte un regard sur le monde, une vision, une compréhension qui peut contribuer, qui peut aider. Mm. Alors, il n'y a pas du tout de, de forme de... Il n'y a pas une forme de... Comment dire ça? De d'apprendre la vie aux autres, c'est pas du tout ça de morale, mais plutôt de dire, tiens, voilà, sur une situation, voilà comment je vois les choses et comment ma vision, mon regard, ma compréhension peut aider à éclairer, à simplifier, à libérer. Euh, un petit peu comment ça, voilà un petit peu comment je vois les choses. Donc c'est vrai que j'ai une vision, ma vision, enfin depuis quelques années en tout cas, je l'appelais comme ça lorsque j'avais 20 ans, je l'appelais ma philosophie de vie. Tu vois, Mm. déjà, ce mot de philosophie prenait beaucoup de sens pour moi, mais philosophie au sens de la compréhension du monde dans lequel je suis, de mon monde à moi, ma propre philosophie. Je pense qu'on est tous philosophes on peut être tous philosophes de sa propre existence.
Mmh. Hem et c'est en tout cas un exercice qui est super passionnant en tout cas à ouvrir, un livre à ouvrir qui est passionnant. Tout ça pour dire que comment je vis ma raison d'être plutôt que je fais ma raison d'être. Tu vois, ça ne marcherait pas très Oui. bien. Bah, dans le fait de partager mon humanité, ma vision du monde, ce que je fais aujourd'hui avec mes clients, mais je le fais aujourd'hui en individuel avec chacun de mes clients et ça Mmh. prend des formes différentes d'un client à l'autre en fonction de là où il est, de ce qu'on fait ensemble, de comment on chemine ensemble et Mmh. que peut-être que cette prise de conscience de ma raison d'être va m'amener aussi, je le pense, je le sens en tout cas, à être plus visible et Mmh. transmettre plus. Parce que tu vois, quelque part, ces codes d'humanité, bah, je ne suis pas les seuls à les porter, hein, tu les as aussi, je pense qu'on les a tous en nous, certains plus que d'autres, bien évidemment, mais s'ils ne s'expriment pas, ils n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt. Et ce qui est drôle, c'est que c'est aussi en lien avec mon métier qui est le fait d'être dans la technique, de créer des sites internet, donc d'être dans le code quelque part, même si je ne suis pas codeur, je ne suis pas développeur. Mais c'est quand Voilà. même la première matière avec laquelle j'œuvre aujourd'hui, c'est le code informatique. Donc c'est drôle Mmh. d'observer à- à- comment ce code informatique se transforme en code d'humanité quelque part, ou comment ce code informatique est au service du code de l'humanité. Waouh! Oui, j'avais pas fait le lien avec le code, bien Eh sûr. oui. Ouais. Mmh. Tout à l'heure, tu as parlé, c'est marrant, tu disais, c'est venu tu parlais de ta raison d'être, que c'est à plusieurs moments Mm, dans ta vie, tu avais identifié et c'est comme si j'entendais puis en même temps, tu disais: «Peut-être ça bougera». Mais moi, mm. j'entendais derrière ça et tu me dis si c'est juste ou pas pour toi, c'est comme s'il y avait un fil conducteur dans ton existence et puis la matérialisation, elle prend des formes différentes. Oui, J'entends ça, quoi, du coup. On ira ouais. peut-être du côté de la matérialisation après, mais en tout cas, là, on est sur la dimension de la raison d'être, du fil conducteur et puis en t'entendant aussi, je me disais: «Tiens, oui, j'aimais bien ce jeu-là avec les codes et puis même avec le f il y a un côté chez toi très philosophe aussi, Mm, tu vois? mm, Je pourrais te donner un titre comme ça, qui ne vient pas tout de suite, mais avec ce mot-là et et je sais que, tu as l'élan vraiment de partager une certaine vision de l'existence, un certain rapport à l'existence. mm. C'est ça que j'entends. Je ne sais pas comment on pourrait faire passer un petit peu justement, tu vois, de ça, peut-être par des illustrations, peut-être par, on verra. Ça va peut-être s'inviter en tout cas. Ouais, tout à fait. Hem, Et tu vois, pour continuer un petit peu, j'ai vraiment pris conscience que euh, ma mission, c'est un petit peu comme un agriculteur qui va semer ses graines. Ma mmh, mission, c'est de semer ces graines d'humanité, ce qui fait sens pour moi. Elle est là et quelque part, presque elle s'arrête là. C'est-à-dire que ma responsabilité, c'est bien de semer ces graines qui me semblent, pour moi, qui font sens, qui sont dans ce côté d'ouverture, d'humanité, d'amour, de cœur. On est autour de ça en tout cas. mmh, Et ma responsabilité n'est pas de veiller à ce que ces graines poussent ou pas et de quelle façon elles poussent. mmh, Ça appartient à chacun après. Tu vois, moi, je sème ces graines. Après, qu'est-ce que ces graines vont donner chez les uns ou chez les autres, ça leur appartient, mmh, tu vois? Donc j'ai vraiment cette notion aussi de jusqu'où ma mission va, bah, elle est peut-être justement dans ce partage, dans cette invitation à voir différemment, à s'ouvrir différemment, à avoir une forme de raisonnement peut-être différent. Mais derrière, bah, ce que chacun va en faire, bah, ça lui appartient et c'est chouette et c'est beau. mmh. Que pour certains, bah, ça fait pas écho, la graine elle reste posée, mais elle ne germe pas, elle ne grandit pas, ça en fait pas une jolie fleur, un bel arbre et c'est OK et puis pour d'autres, pouf, ça crée un déclic, ça crée, une ouverture, ça crée une tu vois? Et c'est génial aussi. Je l'ai vraiment là, l'image, tu vois, des graines là qui est en moi, Ouais effectivement, celles qui prennent, celles qui vont pas prendre, celles et qui, oui heu, et c'est dans les 2 cas, c'est juste, en fait. mmh.
Ouais. Et dans ce que tu dis, en fait, ça donne aussi, à voir la place que tu te donnes, Mmh, la place qui est juste pour toi de prendre et mmh, comment, comment tu laisses faire le vivant aussi, hein, mmh. j'entends ça. Mmh. Ouais, sans vraiment vouloir tu vois, le Tirer sur la travailler, corde. le triturer, faut que Mmh. ça rentre, faut que ça pousse, faut que ça bah, non, en fait, c'est pas à moi ça, c'est pas ma mission et quelque part, je l'ai été je pense que ça fait écho à cette notion de sauveur, ce rôle de sauveur qu'on a beaucoup. Enfin, tu vois, moi, j'avais vraiment ce rôle de sauveur en moi depuis tout petit En champ d'accompagnement, on peut le rencontrer beaucoup aussi, et effectivement. ouais, tout à fait. Et 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 depuis quelques années, peut-être une dizaine d'années, j'ai vraiment en tout cas, j'ai pris conscience de que ce rôle n'était pas juste. Mmh mh. Il n'est pas juste pour moi, il n'est pas juste pour l'autre, tout simplement parce que dans ma vision et ma compréhension de ce rôle de sauveur, c'est comme si, bah, tiens, je vois pour toi un avenir meilleur et je vais te faire prendre un raccourci pour que ça aille mieux pour toi. Sans voir que le parcours par lequel doit passer la personne, qui est peut-être un parcours d'embûche, complexe, compliqué, difficile, ce sont les expériences qu'il s'est choisi de vivre pour grandir Mmh. et effectivement, moi, je peux voir un raccourci: «Tiens, viens avec moi, on va prendre un raccourci, tu vas aller là». Simplement, ce raccourci ne va pas lui permettre de vivre les expériences qu'il doit vivre pour comprendre, pour apprendre, pour se libérer, pour grandir, en fait. Je sens Donc la quelque richesse. part ouais. Pour écouter partager effectivement là, cette dimension-là. Mmh. Voilà. Qu'est-ce que l'individu là que tu accompagnes a à vivre et qui fait peut-être partie aussi de sa construction, qui fait totalement partie de sa construction. C'est ça. Exactement et qui je suis moi pour lui enlever ce parcours-là qui effectivement peut être des fois difficile, mais s'il est difficile et qu'il t'est accompagné, c'est quand même beaucoup plus facile à vivre que si tu es tout seul à le vivre. Mais quelque part, c'est comme si ce rôle de sauveur, c'était aussi une prise de pouvoir sur la personne. Mmh. Moi, tu parles vraiment de l'accompagnement et de l'essence de l'accompagnement, vraiment, tu vois, de cheminer avec, quoi. Oui, mais pour moi, je le vis dans la vie de tous les jours avec tu vois, au niveau personnel, c'est la même chose en fait. Mmh. Oui, ouais, oui. Alors, hein, moi, j'ai envie de te demander, là, j'ai saisi tout à l'heure, tu as commencé à parler d'un monde et justement la rubrique elle s'appelle «Le monde autrement». Moi Mmh. j'aimerais bien savoir, c'est quoi ton monde autrement idéal à toi? C'est quoi ta vision? C'est quoi vers quoi tu tends, à quoi tu veux aspirer justement? Ce serait quoi les ingrédients de ce monde autrement? Alors que étant un peu utopique et idéaliste forcément, Vas-y. Vas-y. hem, le monde tel que je le vois serait un monde déjà, comment dire ça? Un monde où le collectif et la co-création est au cœur. Hem, un monde où peut-être effectivement on serait plus dans le faire, mais dans l'être. Et aujourd'hui, j'ai quand même la sensation qu'on est dans un monde où on est dans le faire pour avoir et l'avoir pour être. Mmh, Donc je fais pour avoir et le fait d'avoir me donne une reconnaissance de la société, une forme d'accomplissement qui me donne à être reconnu par les autres. Faire, avoir pour être, alors que pour moi, le monde de demain, c'est juste être. mmh, Ce qui ne va pas nous empêcher de faire et d'avoir. mmh, Mais le mmh. cœur n'est pas d'avoir, le cœur étant d'être. Mais moi je t'ai bien suivi. Je sais pas si ceux qui ont écouté ont bien suivi entre tous ces mais moi je Vous t'ai suivi. regarderez en replay. Mais t'en poses. Non mais oui. Mmh, Tu vois? Donc déjà, c'est ça, ce changement de paradigme-là. Toi, j'ai par moment, voilà, j'ai, au travers de mes partages, de mes accompagnements ou de mes échanges, j'ai des formes de citations, de phrases qui sortent comme ça malgré moi et souvent je me mets en pause, je dis: «Attends, ça je note, ça me plaît bien». traversé. Ça Ouais. me traverse, voilà et une des phrases que j'ai notée il y a quelque temps, ce qui est: «Notre différence font notre unité» Mmh, et qu'aujourd'hui, j'ai quand même la sensation qu'on est encore dans un monde où être différent, c'est pas bien, l tu vois? Il y a une forme de
Si on n'a pas le même avis, bah, j'ai forcément moins raison et toi, tu as forcément tort, puisqu'on n'est pas le même avis. Alors que dans ma vision des choses, mon avis est la vérité et ton avis est la vérité aussi. Et ce qui m'amène à cette phrase que je sors assez souvent, c'est que tout est vrai, mais tout est faux. Mm. Oui, c'est comme si le prisme pouvait être que à partir d'une opposition et qu'au Ouais. fond, ce que tu invites là à dire, c'est que on se positionne là, qu'on se positionne là, on ne voit pas la même chose et au fond, tout est vrai. Tu te positionnes là, tu te positionnes là, tu te positionnes là, tu te positionnes là, tu vois des choses différentes. Ouais. Mais on a chacun notre vérité sur ce qu'on voit, mais notre vérité n'est pas la vérité, c'est juste un prisme, un regard, une compréhension par rapport à là où je regarde. Et on a peut-être encore tendance à croire que ce que l'on regarde est la vérité. Mhm. Mhm. Ça, c'est un des éléments aussi clés de ton monde autrement, en tout Ouais, cas. Mhm. ouais. Autre chose? S'ouvrir à l'autre et plutôt et une prise de conscience que j'ai eue, je me souviens, j'avais quoi, 21, 22 ans avec une amie, c'était sur cette notion de jugement. Et comme un déclic, j'ai dit waouh, j'ai perçu que, ouais, j'avais 21 ans, 22 ans, que cette notion de jugement, en fait, n'avait aucun sens. C'est d'un coup, bah, le mot jugement n'avait plus de sens pour moi. Et j'avais, en tout cas, c'est la grille de compréhension que j'ai eue à cette époque-là, que le jugement n'était que mon avis sur un sujet, sur une personne, sur euh, une relation avec une personne, ou en tout cas juger la personne, c'était me mettre au-dessus de la personne et penser que moi je suis mieux qu'elle parce que X ou Y, Mhm. sans, sans me mettre dans la peau de la personne et comprendre son monde, son environnement et qu'est-ce qui fait qu'elle fonctionne comme ça, qu'elle dit ça, qu'elle agit comme ça. Donc le jugement, c'est facile, ça c'est pas bien et moi je suis mieux que toi et je t'explique la vie. Je caricature un peu et j'amplifie un peu le trait. Alors que si on essaye de comprendre la personne et qu'est-ce qu'il fait, qu'elle fonctionne comme ça, qu'elle a réagi comme ça, qu'elle a cette attitude, et qu'on essaie de comprendre son monde, ça nous amène à une autre grille de compréhension en fait, de lecture. Ouais. Donc, c'est vraiment cet effort de se décentrer de soi pour aller aussi aller voir le monde de l'autre et son système de Ouais. référence. Et de comprendre, essayer de comprendre, de décrypter le monde de l'autre pour dire, ah ok, de là où tu regardes, avec ta sensibilité, ton vécu, bah oui, je comprends ce que tu fais, ou je comprends ce que tu vois, je comprends ce que tu dis. Mhm. Ça veut pas dire que j'adhère, ça veut dire que je le comprends. Donc ça m'amène une nouvelle grille de compréhension beaucoup plus large et enrichissante que, bah non, ce que tu dis, c'est pas bien, ou j'ai raison, t'as tort. Mhm. Et Fabrice, du coup, là, tu as à peu près les grands ingrédients de ton idéal? Non, Non. je sais pas. Euh, En tout cas, ça serait certainement un idéal où, pour revenir un petit peu c'est que, bah, pour moi, l'idéal, c'est vraiment de la co-construction. En tout cas, comment on fait ensemble, comment on construit ensemble, comment on cohabite ensemble, comment on co-crée ensemble. Donc, plus cet aspect de communauté que d'individualité. Mhm. Et il y a un mouvement qu'en tout cas, je trouve que je, qui est pour moi très fort et qui sera au cœur de mes projets d'accompagnement collectif et autres, c'est comment moi, en tant qu'individu, je peux me mettre au service d'une communauté, d'une collectivité, comment je peux apporter qui je suis à ce collectif pour que ce collectif puisse m'apporter à moi, Fabrice. Donc, Oui. c'est pas de ne plus de, de, de sortir de cette individualité, de l'effacer, mais plutôt de lui donner un autre sens et on a tous en fait des codes ou des valeurs. Quand je dis code, ça peut être des talents, des compétences, tout un tas de choses, hein. Ça prend plein de formes. Et on a tous cette riche, on est tous riches de quelque chose qu'on peut apporter aux autres, à une communauté, à une collectivité. Mais si on le fait tous individuellement, cette collectivité, cette communauté, elle va tous nous rendre en fait. Tu vois, il y a vraiment ce double mouvement en fait. Comment j'apporte à la collectivité pour que la collectivité m'apporte. Dans ce que tu dis, bah, j'entends une grande circulation, j'entends une Ouais, constellation aussi entre les êtres, et ouais. j'entends que ça tient à la fois compte de
l'individu, mais Mmh. également pris dans un système et un collectif et comment tout Mmh. ça, hem, Comment tout ça danse? s'alimente. Exactement, ouais, j'ai toute cette image-là. Mmh. Mmh. OK, C'est ma vision du monde. ta vision du monde, ouais. Alors, Et je pense que le monde de demain, en tout cas celui auquel je, me sens connecté, je me sens appelé, ressemblera à ça. j'ai envie de te demander de me recentrer sur toi, du coup, et te demander comment, justement, cette vision-là, ce que tu es en train de partager, comment ça s'est construit, dans ton histoire? On ne pourra pas aller partout, mais peut-être, Mmh. peut-être tu peux connecter à quelques éléments. Comment ça s'est construit? Qu'est-ce qui t'a amené à tout ça, tu vois? Mmh. Qu'est-ce qui est Bonne question. source de tout ça? Hem, je pense que je portais ces codes-là depuis tout le temps, depuis toujours, mais ils étaient peut-être pas actifs. Tu sais, comme des logiciels, en fait, quand tu ouvres ton ordinateur, tu sois sur Windows ou Mac, en fait, bah, tu as des centaines de logiciels, de programmes qui se lancent, mais que tu ne vois pas, que tu imagines pas, en fait, qui permettent de taper sur le clavier, de la souris, de ci, de ça, et tu as plein de logiciels qui sont présents, qui sont installés, qui ne se lancent que si tu cliques dessus. Oui. Et donc je pense que ces codes-là, je les avais déjà, mais ils étaient, en latence, en attente d'être, activés, d'être cliqués, d'être, tu vois? D'être lancés. Alors c'est marrant parce que, toi, ça m'amène à ma vision aussi de l'humain, c'est que pour moi, nous ne sommes qu'un ensemble de programmes quelque part. Tu vois? Je presque je revisite, nos émotions, nos compétences, toutes les choses qui nous font réagir, qui nous font vivre comme des programmes, tu vois? Prenons un exemple très simple, quelqu'un qui se met en colère, en fait, pour moi, elle ne se met pas en colère. Elle vient de lancer un programme qui s'appelle colère. Mmh mh. Mmh. Avec tout le système, neuronal et Et tout ce chimique. qui te met en tout parce que c'est un programme qui est tellement bien fait qu'il tu vois, il y a plein de ramifications, ça vient activer plein de choses, ça vient allumer d'autres programmes et ainsi de suite. Mmh. Et le fait de le voir comme ça, de dire: «Bah, OK, je suis, timide», bah, c'est un programme. Je suis, impatient, c'est un programme. Je suis, tu vois? Tous les «je suis», pour moi, presque, ce ne sont que des programmes. C'est marrant, je sens une petite résistance en moi au «je suis». Dans le sens où, comme tu as dit, en fait, tout d'un coup, je suis traversée de colère, j'appuie, il y a ce bouton colère qui s'est activé, tu vois? Et le Ouais. «je suis», pour moi, il est comme une identification à Mais l'é pour beaucoup, on a beaucoup de gens qui disent: «Je suis en colère». mmh. Bah, pour moi, ça ne En fait fait, pas sens. Tu n'es pas colère. non, tu n'es Ce pas n'est pas colère, ton identité, en vrai. ce n'est pas ton identité, tu es traversée par la colère. Tu es Mais traversé, donc c'est bien un logiciel qui s'est enclenché, qui génère ça. mmh mh, Et génial. aujourd'hui, bah, pour beaucoup de gens, pour la grande majorité d'entre nous, on clique dessus sans le savoir, en fait, ça s'enclenche. «Mince, je suis en colère». Mais toi, il y a aussi peut-être une forme de, bah, de quelle façon je peux être de plus en plus vigilant à: «Ah, je viens de cliquer sur ce bouton-là, le programme vient de s'enclencher, vient de s'ouvrir». Tu vois? Mmh Pour de plus en plus être, presque à anticiper, à voir: «Ah non, je ne veux pas cliquer sur ce programme-là parce que celui-ci ne m'intéresse pas, je vais cliquer sur celui-là». mh. Moi, je vais revenir parce que du coup, là, je t'ai Oui, ramené, je t'ai fait glisser là oui, sur puis je suis parti dans une autre direction là pour le coup. à la base, c'était oui, c'était comment ça s'est alors tu as dit, qu'il y avait des comme des programmes qui Ouais, pas activés. Bah, moi, j'ai envie de te demander, bah, comment ça certains se sont activés? Peut-être, tu vois, qui t'amènent à là où tu en es aujourd'hui? Certains, mmh, tu vois? hem, mmh, je ne suis pas sûr d'être, comment dire ça? Hem, je pense que c'est le parcours que, et l'expérience que je suis venu vivre passe par ces découvertes, ces expériences, ces prises de conscience. Je suis pas sûr que j'ai une action, moi, précise, en tout cas, consciente là-dessus. Mmh mh. Mmh. C'est, heu, c'est au gré de mes rencontres, au gré de mes expériences, au gré de mes prises de conscience,
d'observer, de donner du sens, que les choses se sont plus, toi, au fur et à mesure construites. Et puis l'expérience, a fait qu'il y a un moment, bah, pouf, un déclic, une prise de conscience, une observation qui était là, qui était pas forcément, identifiée. Donc j'ai vraiment cette sensation que ça s'est construit, naturellement, sans forcément que j'y mette une direction. Enfin, toi, c'est presque la direction par laquelle je suis passé naturellement qui m'amène à ça aujourd'hui. C'est l'expérience qui fait Et ensuite l'expérience qui la direction. Mmh? ouais, toi, c'est pas moi qui ai décidé, Comme ça que je l'entendais dans mon rapport à c'est ensuite, et choses dans l'existence comme ça qui ont activé ou pas et que auquel là tu connectes, peut-être pas et oui, qui et des choses sur lesquelles j'étais pas prête avant qui aujourd'hui, OK, c'est maintenant et je tu vois? Je pense on a tous et c'est ça qui est beau, c'est qu'on a tous des chemins différents. Enfin, il y a pas 2 chemins identiques, il y a pas d comme je dis souvent à mes clients, j'ai encore beaucoup de mes clients entrepreneurs qui sont encore dans la comparaison de, ouais, tu vois? De je me compare aux autres. Moi, ça me fait, quelque part, ça me il y a un côté qui déclic en moi qui dit: «What? What the fuck?» C'est parce qu'en fait, il y a pas 2 humains. C'est comme si on essayait de comparer 2 choses qui sont incomparables, en fait. Je connais pas 2 humains qui sont enfin, il y a pas de comparaison entre 2 humains, si ce n'est qu'on a tous une tête, 2 yeux, 2 oreilles, un nez, une bouche, 2 bras et 2 jambes. C'est ce qu'on observe de l'autre qu'on peut comparer, mais en vrai, il y a rien de comparable à part cet aspect physique. est-ce que tu veux nous partager du coup ta vision de l'entrepreneuriat? Oh, aujourd'hui, en tout cas, c'est celle d'aujourd'hui qui était pas aussi consciente et aussi affirmée il y a 10 ans. C'est que pour moi, l'entrepreneuriat n'est pas un lieu ou un espace de, pour faire de l'argent, pour faire court et raccourcir le trait, mais juste un espace pour contribuer au monde. Waouh! Je savais que tu allais dire ça. Ça a vibré. Tu Ouais. vois? Aujourd'hui, pour moi, une entreprise, quelle qu'elle soit, quel que soit son domaine d'activité, que ça soit dans le service, la vente, le commerce, l'industrie, peu importe, c'est de quelle façon, avec mon véhicule entreprise, je contribue à un monde meilleur. La beauté de la chose, c'est que contrairement à beaucoup d'entrepreneurs qui sont encore en quête de générer du chiffre d'affaires pour faire des gains, pour faire, heu pour s'enrichir, et il y a pas de sujet là-dessus pour moi, hein, c'est juste une observation. Je t'expliquerai après mes 2 visions de l'entrepreneur, juste après. Mmh. Hem, le fait de mettre sa mission et donc sa raison d'être au service de son entreprise, aujourd'hui, c'est comme ça, en tout cas, je le vois, c'est que ma raison d'être, elle est là pour soutenir mes projets entrepreneuriaux, ce Mmh. que j'accomplis, ce que je propose. Et si on se disait que notre entreprise n'est là que pour contribuer à un monde meilleur, donc de la regarder avec ce filtre-là, dans cette direction-là, la beauté de la chose, c'est que plus on va contribuer au monde, Mmh. plus la vie va nous amener un retour financier quelque part. Donc l'objectif étant de quitter, peut-être, en tout cas c'est ma vision, ce ces bilans prévisionnels, ces recherches de gains, et je ne dis pas que l'argent n'est pas important, tu vois? C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que pour moi, l'argent n'est que la conséquence d'une contribution, et Mmh. plus je vais contribuer et plus la vie en énergie, va m'apporter d'argent. Mmh. Mais tu vois, j'ai encore beaucoup d'entrepreneurs qui sont encore, ont une vision de: «Tiens, mes objectifs cette année, c'est de faire 10 000 € par mois, 100 000 € par an ou 200 000 ou 500 000, peu importe». Et moi, je leur dis: «Bah non, en fait, ton objectif, c'est pas de faire 10 000 € par mois, c'est de contribuer encore plus au monde, et plus tu vas contribuer au monde et plus tu vas effectivement, la vie va contribuer à t'enrichir», parce que c'est cette notion d'abondance. Mmh. Mmh. L'abondance, c'est quoi? C'est on est dans le donner-recevoir, en fait. Plus je donne, plus je reçois. Mmh. Ça donne à voir, une société où effectivement très contributive.
où chacun vient avec sa raison d'être, Eh oui, contribuer dans ce monde, hein, ce que tu dis. parce Tout que à notre l'heure, raison d'être, elle est au service du collectif dans tous les cas. et tout à Juste l'heure, pour tu as dit deux te visions. redonner ma vision du monde entre. Oui, Parce que c'est ça. comme on est quand même dans un monde un peu encore dualiste, toi, le bien, le mal, le bien, le mal. Donc ma vision dualiste de l'entreprise, en tout cas c'est mon observation, d'un côté il y a des entreprises qui sont au service de leurs clients pour les aider à grandir. Mhm, mhm. De l'autre côté, il y a des entreprises qui se servent de leurs clients pour eux grandir. Hmm. Les deux peuvent proposer les mêmes produits, les mêmes accompagnements, les mêmes services. Ça part pas à partir du même espace. Ça part pas à partir du même espace. Mm. Mm. Ça ne donnera pas le même résultat. La contribution sera différente. Et je mets pas de jugement par rapport à l'un à l'autre. J'ai observé les deux. J'ai juste choisi mon camp, en fait. Mm. Ton camp et Quand ce je dis mon camp, c'est là où j'ai envie de mettre que mon temps, mon énergie et c'est ça d'accompagner des gens qui sont dans ce modèle-là, en fait. qui fait sens pour toi. Ouais. Ouais. Et j'ai envie d'aller du côté de la matérialisation, Hmm. peut-être des choses pour toi, chez toi, et du coup, peut-être aussi de l'ordre de, alors, des projets. Est-ce que tu as envie, est-ce que c'est le moment pour toi de parler aussi de ce qui te porte, de ce qui t'anime? Oui, après, tout n'est pas encore. Tu vois, j'ai encore plein de choses qui sont un peu, qui sont pas en tout cas, dont la forme n'est pas encore finalisée, et, tu vois, mais je Tout n'est sens pas inscrit la dans le direction. marbre. Tout n'est pas inscrit dans le marbre, les choses sont en construction Et de toute façon, elles seront, ouais, ouais, c'est l'histoire qui nous fera c'est l'histoire qui inscrira les choses dans le marbre. Toi, c'est pas mais c'est après que ça s'inscrit. Ouais, ce qui me porte aujourd'hui, là, j'ai plein de choses, j'ai plein de projets en tout cas. Toujours autour de comment mettre plus d'humanité dans notre vie et dans notre entreprise, parce que moi, mon cœur d'activité, c'est quand même de permettre à des entrepreneurs de grandir, de rayonner, de développer leur activité. J'ai en tout cas un beau projet non, plutôt un mouvement qu'un accompagnement. Parce que toi, aujourd'hui, mes collègues, confrères ou consoeurs sont beaucoup soit des marketeurs ou soit des business coachs, des gens qui accompagnent les entrepreneurs à se développer. Et donc, il y a plein d'offres aujourd'hui. On en voit de tous les jours des nouvelles qui sortent, des accompagnements plus beaux les uns que les autres, et c'est OK, et tout va bien. Et j'en connais beaucoup d'entre eux et qui sont des gens passionnants, passionnés, et qui font avec cœur leur mission. Mais moi, j'aimerais vraiment, en tout cas, c'est cette idée-là de mettre en lumière, en tout cas mettre en forme ma vision du monde, donc de la collectivité, de la co-création, et de lancer un mouvement entrepreneurial. Pour l'instant, ça s'appelle les entrepreneurs de cœur. On verra après quel nom je lui donnerai. Et de se dire, bah voilà, et si on crée un mouvement ensemble d'entrepreneurs de cœur, qui nous permettent ensemble de grandir, ensemble de co-créer et ensemble de rayonner et ensemble de transformer le monde. Dans ma vision utopique du monde, j'ai vraiment cette sensation qu'on peut changer le monde peut changer très rapidement. Mhm. Et sur un projet que j'avais, j'avais cette phrase-là qui est change ta vie, change le monde. C'est-à-dire que pour changer le monde, on n'a pas besoin de changer le monde, on a besoin de changer notre regard sur la vie, notre compréhension des choses. Et si on est des millions à changer notre regard sur les choses, notre regard sur le monde, ça y est, pour moi, le monde a changé, en fait, comme ça. Alors Mhm. c'est très utopique, hein, parce qu'il faudrait on soit des millions à le faire en même temps, et toi, mais c'est possible. En tout cas, j'y crois. Il y a des Euh, mouvements qui se font, voilà, les choses bougent, rien n'est statique. et non, mais c'est la vie, donc le principe de la vie, c'est le mouvement, hein. Mm. Donc forcément. Et donc, ouais, dans cette idée-là, en tout cas, j'ai vraiment cette, ouais, j'ai eu cette quête, tiens, c'est le mot qui me vient, cette quête de créer un nouveau mouvement où le mouvement, c'est pas Fabrice qui vient avec ses compétences, ses expériences, qui propose euh, ses techniques, ses stratégies à ses clients, mais plutôt de co-construire ensemble un chemin,
cheminage, ça se dit? Cheminement? Cheminage? Je sais pas. Non? Cheminement, c'est bizarre, cheminement. J'aime bien cheminage. Ça n'existe pas, mais je vais l'inventer. Je vais l'inventer? Allez, ça se trouve, ça J'aime bien existe. j'aime bien revisiter des mots ou inventer des mots. Tu vois? Un cheminage, parce que toi, pour le cheminement, c'est, bah, bon, peu importe. Alors, Euh, reprends le fil, par contre, parce que on a ouais, perdu donc le en chemin, tout là. cas, j'ai vraiment cette envie, cette quête, et je sens l'aspiration de, de poser ça, de créer un mouvement entrepreneurial qui regrouperait des entrepreneurs de cœur, en fait, des gens qui sont dans le côté être au service de leurs clients pour les aider à grandir, et de co-construire quelque chose ensemble, mais pas un abonnement, un accompagnement sur 3 mois, sur 6 mois, sur un an, quelque chose qui soit à vie, en fait. C'est que on a tous, comme tu disais, on a tous besoin, en tant qu'entrepreneur, d'être accompagné, d'être guidé, d'être, voilà, quand ça va pas, à qui on s'adresse, quand ça va bien, on a tous besoin de faire des choix, prendre des décisions, c'est compliqué. En Mhm. tout cas, c'est compliqué de le faire tout seul. Donc, de quelle façon on pourrait co-créer une équipe, des soutiens qui soient là tout le temps, quand on en a besoin. Et pour le coup, et de co-créer aussi un- une forme d'accompagnement où chacun va apporter son expérience, ses compétences, ses prises de conscience aux autres, mais où chacun l'amène de toi, amène les choses de là où il est. Et plutôt que Mhm. ce soit une personne, un expert, un coach, un formateur qui viennent partager une compétence, une expérience, des connaissances, ben, l'ensemble des entrepreneurs peuvent participer à ça en fait. Tu vois, plutôt que ce soit une personne qui dit voilà, aujourd'hui on va aborder tel sujet, ben, tel sujet peut être abordé par un entrepreneur, par un autre, par un collectif d'entrepreneurs et qui mettent leur expérience, leurs compétences ou leur savoir au service de ce collectif. Et tout ça se nourrirait en fait. Ouais, ça reste encore très... Un super système qui met en œuvre l'intelligence collective en permanence. Ouais, tout simplement en fait. Et comment tout ça danse? Tu parles entrepreneur, il y a aussi parfois beaucoup de solitude et Ouais, du coup mais tellement, l'importance d'être à plusieurs cerveaux, mais tellement. Et tellement toi, moi, évident. je crois beaucoup en ces cercles de rencontres, d'échanges, de partage, qui peuvent être des cercles différents en fonction des thématiques. Mais en tout cas, ce côté soutien, échange, partage, pour moi, il est au cœur de ce que j'ai envie de proposer, de co-construire. Et pourquoi ça reste encore très vague dans la façon dont je le partage, c'est que pour moi, c'est pas le projet de Fabrice qui doit arriver tout ficelé, le pitch, le machin, l'offre, le truc, le lien, clique ici. C'est que comme c'est un projet que je veux co-construire, toi, quelque part, je me sens plus le garant de l'éthique, la direction, la vision de ce projet-là, mais qu'à l'intérieur de moi, c'est pas, de l'intérieur de ce projet, c'est pas moi en fait. Il y a un peu de Fabrice, mais il y aura pourquoi pas un peu d'Émilie, un peu de Jacques, un peu de Claude, un peu de ci, toi, et que chacun lui donne une couleur, l'enrichisse de sa couleur, de sa sensibilité, pour en faire quelque chose d'unique. Comment c'est en toi quand tu parles de ce projet? Ah, ça me met en joie en fait. Toi, je t'en parle, mais je suis déjà loin dans le futur à le vivre en fait. Toi, c'est comme si ce projet-là, c'est très drôle ce que je veux dire. J'aime bien cette phrase de se souvenir de son futur. Comment je peux me connecter à mon futur pour me souvenir de ce futur-là qui m'informe de la direction que je peux prendre aujourd'hui pour me rapprocher de ce futur de demain. Enfin, j'aime bien cette idée-là. Alors, ça peut paraître un peu perché, un peu bizarre, Non, je trouve ça mais bah, pour je moi, trouve ça fait tellement sens. qu'il y a quelque chose de puissant en même temps à se connecter à la visualisation aussi. Il y a quelque Ouais, chose qui déjà qui nourrit aussi, la quête, ouais. qui rapproche de la quête potentiellement, Mm. et comme une aspiration avec ce futur-là. Mm. Il y a vraiment, toi, une part de moi qui veut se laisser inspirer par le Fabrice du futur qui m'informe de la direction de toi. J'ai Mmh. vraiment cette sensation-là, en tout cas. Que mes projets aujourd'hui sont plus guidés par une version de moi du futur qui m'informe au présent de, OK, pars par là, fais ci, construis ça, Là, ouvre ça, rencontre. là, on est dans une dimension quantique là. Il y a quelque chose comme ça. On est dans une dimension quantique. Ouais.
Je la maîtrise pas du tout cette dimension, hein, toi. Je sais pas, mais je sais qu'il y a de ça et que même si j'en connais pas tous les, toi, les mécanismes, les machins, c'est pas grave. Je vais me laisser inspirer, connecter à ça et en fait, j'ai vraiment la sensation et c'est drôle parce que les gens que je rencontre aujourd'hui sur mon parcours, et là, tu vois, ces dernières semaines, j'ai rencontré plusieurs personnes qui sont des personnes qui, bah tiens, ok, ça fait sens pour toi aussi de contribuer ou de co-créer avec moi ce projet-là. Donc, quelque part, c'est comme si la vie m'amenait aussi les personnes avec qui je vais pouvoir co-créer et co-construire ce projet. Mm. Mais toi, c'est pas moi qui vais les chercher. Ils viennent à moi par une cliente qui me dit, tiens, j'ai rencontré telle personne, je vais lui parler de toi, tu peux l'aider. Ça se fait naturellement, en fait, toi. Ça prend des chemins différents d'une personne à l'autre et c'est juste assez. La magie là-dedans aussi, il y a de l'émerveillement que je sens aussi dans ces rencontres qui viennent comme ça aussi à Eh toi. oui, ben, pour moi, la vie, c'est magique. C'est un côté magique. Il y a pas, tu vois. Et quand on se laisse euh, imprégner de cette magie-là, même si on la maîtrise pas, parce que je maîtrise rien là-dedans, tu vois, juste je suis ouvert à ça, Mm. dans l'accueil de ça. C'est ton ouverture qui permet Dans aussi. l'ouverture de ça, mais sans, toi, sans attente. Le mot attente, c'est pareil. Pour moi, c'est un mot que j'ai sorti de mon monde. Toi, juste dans l'acceptation. Ok, bah, je suis là, je suis quelque part. Je suis toi. C'est comme si j'aime bien cet exemple des ondes radio. Tu sais, je ne sais pas si tu te souviens, les vieux postes de radio. Ouais, mes parents, mes grands-parents avaient ça. C'était la poste de radio où tu tournais la molette là. Puis tu avais des petites ondes, les grandes ondes et la FM. Tu vois? Oui. Et pour moi, c'est toi, on est un petit peu dans le quantique. C'est que quand tu es en petites ondes, tu captes flou, c'est vague, c'est pas très net, mais tu captes des choses très loin. Moyennes ondes, c'était meilleure qualité. Et en FM, presque la personne est à côté de toi, tellement c'est précis, c'est clair. Mais si t'es pas si ta radio n'est pas sur le bon canal, tu vas rien capter en fait. Donc toi, presque mon objectif, c'est de me caler sur mon canal, ma fréquence, Mm. et les gens qui vont se caler sur cette même fréquence-là Mm. ben, on va se rencontrer. Tu vois, il y a vraiment cette idée-là en fait d'être ok. Moi, je suis sur cette vibration-là, sur ce canal-là, sur cette fréquence-là. Il n'y a pas d'attente de combien je vais avoir de spectateurs, d'auditeurs. Je suis là et je suis dans ma mission de contribuer, d'ouvrir ma chaîne de radio, tu vois, de partager. Et puis bah, les gens qui vont arriver, qui vont se syntoniser sur cette fréquence-là, on va pouvoir se capter, on va pouvoir échanger, il va pouvoir se créer quelque chose entre nous. Mm. Merci Fabrice. Fabrice, si tu avais quelque chose que tu avais irrésistiblement envie de dire avant de terminer, où tu te dis, ah, ça j'ai envie de le dire, j'ai envie de le déposer, j'ai envie de le partager, là, comme ça, en te laissant traverser, parce que c'est forcément à l'instant T. Mm. Ça, c'est Mm. quoi? Ouais. La phrase qui me vient, c'est un truc très bête. C'est un film que tu as peut-être vu, c'est La vie est belle. Mm. C'est ça qui s'invite, Ouais. ce partage. Quand je Euh, dis qu'elle est belle, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui peuvent être sombres dedans, des épreuves, hein, c'est pas ça. Tu vois, comme j'aime bien cette expression que la vie est juste. J'ai pas dit que la vie est idéale. ouais, la vie est juste. La vie est juste. C'est-à-dire qu'elle nous amène les choses elle nous amène à vivre des choses qui sont justes pour nous à traverser. Des fois, ces choses justes, elles sont très compliquées à traverser. Elles sont douloureuses, elles sont pénibles, elles sont, tu vois. Mais pour moi, je le vois juste parce que c'est l'expérience qui doit nous permettre de grandir, tu vois. Mm. Ça revient vraiment à ce que tu as dit tout à l'heure, hein. En fait, Mm. les chemins qu'on a, on veut faire parfois passer des chemins plus courts et plus faciles, alors que cette Ouais, expérience, c'est l'expérience qui est à vivre ouais. Et moi, tu vois, individuellement. je pense que je suis Là, passé par plein de chemins qui étaient, au on pense vu des pas autres, très compliqués, mais avec ma philosophie, pour moi, elles étaient simples. à Elles ne veulent pas dire que je suis meilleur et je suis, tu vois, il n'y a pas de notion de. ce qu'il y ait un accueil de ce qui est Parce juste. qu'il y a un accueil, en fait, c'est waouh, génial, j'ai cette épreuve-là, mais quelque part, il y a comme une quête de c'est quoi le cadeau derrière, c'est quoi l'expérience qui va me permettre de grandir, de passer ce cap-là et de waouh, ah ouais, quand même. Mm. Tu vois, en tout cas, je pense que pour le coup,
je suis né câblé de cette façon-là. Hmm, quelle Donc chance, effectivement, hein. C'est quelque chose c'est qui, après, peut s'acquérir et qui s'acquiert. et Et puis aujourd'hui, j'essaye de l'amener, de peut-être amener aussi mes clients à changer ce regard-là. Et bon, voilà, j'ai pas de baguette magique et j'ai pas de recette magique. Mais en tout cas, il y a vraiment, en tout cas pour moi, je pense que le regard sur notre vie fait notre vie. tu dis, il n'y a pas de baguette magique, parfois juste d'être entouré, justement, d'être auprès de gens qui ne sont pas dans une forme de fatalisme ou de, euh, ou avoir, à apporter un jugement négatif sur l'épreuve, mais à être potentiellement dans une ouverture et un accueil aussi de cette épreuve. Hum, hum, Il y a des gens qui peuvent aussi partager cette philosophie de vie, cette vision, hum, plus ça bouge, hein, et que ça peut faire changer le rapport à l'existence. C'est vraiment le rapport à la vie, quoi, dont tu parles. hum. Et je Voilà. le vois bien, moi, toi, ça s'exprime par exemple avec Martin, qui a aujourd'hui le fils de ma chérie qui a 12 ans, 11 ans, 12 ans, 12 ans, ouais, 11 ans, je crois. Et toi, souvent, ouais, ouais, Fabrice, j'ai un problème. Et moi, je l'amène, elle dit non, t'as pas de problème. Il y a des solutions à trouver. Toi, Un obstacle. il n'y a pas de problème en fait. C'est plutôt si ah, j'ai un problème, je dis bah non. C'est quoi la solution pour me libérer de ça, pour contourner ça, pour ne plus avoir ça, tu vois? Donc j'amène vraiment déjà pour moi, c'est un changement de paradigme. C'est plutôt que de voir le problème, j'ai un problème. Non, il n'y a pas de problème en fait. Tiens, il y a un obstacle, il y a une expérience, il y a quelque chose qui L'expérience. m'amène à trouver une solution à toi. Mm. Et j'ai dans mon parcours, j'ai pas fait de grandes études, mais j'ai, toi, un bac électronique et je pense que ce côté logique électronique m'a amené aussi à voir ce côté solution plutôt que problème, tu vois. Donc quelque chose aussi très, comme je dis, je peux être quelqu'un de très perché, mais très cartésien en même temps, tu vois. Il y a les deux. Mm. Les deux te constituent. Mm. Les deux te sont très utiles dans... Les deux sont juste indispensables et ils se jouent pas au même endroit et l'un est complémentaire de l'autre et l'un sert l'autre et c'est une danse aussi entre les deux. Alors du coup, là, si tu as partagé un certain nombre de choses, tu as traversé, tu t'es connecté à ton futur, etc., bah, j'aimerais bien un petit temps un peu où tu t'accueilles dans ce que tu as Mhm. vécu là avec moi et peut-être partager qu'est-ce qui est présent en toi. Je suis très attachée à la dimension d'authenticité, d'accueil aussi de ce qui est présent. Et là, je me dis, quand on est dans ce type d'interview, en plus, on se connecte à plein de choses, passé, futur et tout, plein de Mm. choses nous animent. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est présent en toi? Hmm. Ce qui me vient, c'est que si j'observe notre échange, c'est encore le fait que, bah, tu vois, il y a tellement de choses que j'ai envie de partager, mais que je pars là, je pars là, je pars là. Tu vois, il y a un code, c'est pas encore très. Euh, je sens que la façon dont je transmets mes codes sont pas encore hyper, tu vois, posés, processés, mais pouf, c'est, tu vois, des petites choses qui partent dans tous les sens. Tu peux comme des petits feux follets qui s'allument tout, 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 un peu partout. Tu vois, j'ai waouh, à la fois c'est chouette et à la fois c'est top. J'ai comme cette sensation de dire ok, j'aurais certainement besoin aussi tu vois, de, d'avoir une ligne conductrice plus claire. Bon, après, c'est ton audience qui nous dira si à quel moment ils ont décroché ou je les ai perdus. Mais Moi, je me raconte l'histoire que quand on est animé par sa raison d'être, eh bien, on est animé, quoi. Et que du coup, pouvoir faire l'exercice de transmettre ça dans un espace-temps réduit, ça doit amener une forme de... J'ai l'image du feu d'artifice, tu vois. c'est ça, c'est Et ça. puis en même temps, tu vois, on savait pas, toi, tu savais pas du tout ce que j'allais te poser comme question. Moi, pas vraiment non plus trop, une petite vaguement d'idée. Et en fait, j'aime bien le fait qu'on ait fait ce voyage ensemble, qu'on se soit laissé traverser. Et, euh, et puis, ce que je me dis dans cet espace et le fait d'être en vidéo, c'est aussi qu'est-ce qui passe au-delà même des mots dans ton énergie? Qu'est-ce qui est là? Mm.
tu donnes, comment ça résonne aussi avec les uns et les autres. Et moi, c'est une vraie interpellation que je fais là aussi aux auditeurs, de pouvoir regarder, tiens, qu'est-ce que je retiens là de ce que Fabrice il nous a partagé? Qu'est-ce qui était, comment ça a dialogué à l'intérieur de moi avec ça? Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de garder? Qu'est-ce que je fais moi de ça? Voilà, Mmh. Fabrice, il va continuer son chemin, mais Bah, moi, je mmh, fais ça. Mm, en oui, tout cas, j'espère avoir semé quelques graines aujourd'hui et voilà. Après, peut-être même des envies, des impulsions. Enfin, moi, je trouve que c'est tellement euh, nourrissant d'être au contact de gens qui sont habités, voilà, qui incarnent aussi quelque chose qui est important pour eux comme ça, que vraiment un grand merci pour ton partage, voilà, d'avoir partagé ce qui t'animait, tel que ça venait aussi, parce que c'est aussi ça, être animé mmh, mmh, par, par sa raison d'être. mmh. J'aime bien ça. J'ai envie de dire que tu nous as partagé vraiment de ta raison d'être là aujourd'hui. Super. Bah, ouais, je pense que enfin, j'ai la sensation qu'aujourd'hui, je ne peux plus ne pas le faire, en fait. Malgré moi, consciemment, inconsciemment, mais ça passe par moi, en fait, tu vois? C'est quelque part, je suis le véhicule par lequel ça passe. Mm. 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 Alors, dans la rubrique Le monde autrement, du coup, on pourra retrouver tous tes liens, toutes tes références sur la page. Est-ce que tu as envie de donner un petit élément, en tout cas, de contexte ou de référence, en sachant qu'on les retrouvera, hein. Non, pas spécialement. Avec mon nom et mon prénom, vous arriverez sur, mon petit site qui présente alors qui date un peu parce que je l'ai fait, en une nuit en 2016 et que j'ai pas remis la main dessus donc tu vois? C'est comme on dit, Faut c'est que tu souvent le décides, cordonnier le plus mal chaussé faut que tu décides des autres, tu peux pas tout faire. et que je prends pas beaucoup de temps et d'énergie sur, ma communication à moi. Tu prends plus soin de, justement, de tes clients de leur... Ah oui, parce que ce qui me nourrit, c'est pas ma communication à moi, c'est ce que j'apporte à mes clients et comment je les vois grandir. Super. Merci beaucoup, Fabrice. Je suis hyper heureuse d'avoir passé ce moment avec toi, de t'avoir permis aussi d'avoir cet espace dans lequel on a cheminé, exploré. Et puis, euh, et puis j'espère un prochain nouveau portrait dans la rubrique Le monde autrement, parce que c'est aussi ça, apporter Mmh, vraiment cette dimension de petit colibri qui contribue à ce monde. mmh. Merci beaucoup, Fabrice. Merci Émilie.